Alors, il nous reste à déterminer le choix du système de coordonnées. Comment est-ce qu'on choisit les différents entre les différents systèmes dans un exercice donné, puisque en règle générale, on va vous fournir simplement l'énoncé de l'exercice, ne vous impose pas le système de coordonnées, sauf si vraiment on veut en faire quelque chose. Et donc, il faut choisir un truc qui va être adapté au système. Adapté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un point central, donc s'il existe un point central autour duquel tout tourne, comme le soleil par exemple, alors pas forcément de manière circulaire, mais au moins que ça tourne, c'est F soleil, alors le meilleur, ça va être en règle générale les coordonnées sphériques. Et ouais, le gros truc compliqué qui est là. Charge à vous de redémontrer rapidement que la trajectoire est plane pour pouvoir vous remettre en polaire. Donc si en plus la trajectoire est plane, c'est-à-dire que vous pouvez rester dans un plan, il suffit de prendre les polaires, les coordonnées polaires qui sont adaptées à ce plan-là, autour de ce point central. S'il n'y a pas un axe, s'il n'y a pas un point, si on n'a pas un point, mais un axe de rotation, alors le système le plus adapté, c'est les coordonnées cylindriques avec, bien sûr, pour axe, l'axe de rotation de votre système. Sinon, si rien ne peut se rattacher au cas précédent et si la trajectoire est pas rectiligne, on va se ramener aux coordonnées cartésiennes, qui restent un bon choix par défaut, qui permettent de faire pas mal de choses, même si dans des cas où vous avez des rotations, c'est souvent plus compliqué de reconnaître cette rotation dans le système de coordonnées cartésiennes.